l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que ce nom soit toujours élevé, glorifié, magnifié, exalté. Alléluia. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore et chaque fois ici dans cette salle pour nos préparations qui courent à son terme. La préparation prendra fin un jour, mais avant nous serons prêts. Nous avons écouté ce beau message de ce matin. L'enfer, le diable, tous les démons, les sorciers sont convaincus qu'ils sont vaincus. C'est incontestable. L'enfer est vaincu, le diable est vaincu, tous sont vaincus. Et c'est pour ça que la main souillée du diable doit quitter tous ses frères qui ont encore des problèmes. Qui a entendu cette portion-là? Satan, ôte ta main souillée de cette église, de la vie des frères et des sœurs. Au nom puissant de Jésus. Parce que nous avons été libérés une fois pour toutes. Par une seule offrande, il a amené à la perfection ceux qui ont été rachetés. Par une seule offrande. Pas par deux, pas par trois. Et je reviens sur ce que le frère a encore dit, et je le dis tout le temps, que personne ne remet sur vous vos péchés passés. Il a bien compris. Personne n'a le droit de remettre sur vous vos péchés passés, parce que ces péchés ont été déjà expiés. Amen. Ils ont été expiés. Et nous ne sommes plus redevables au diable. Et quand il nous accuse, nous avons un intercesseur. Oh, vous n'êtes pas heureux d'avoir un intercesseur. Vous ne savez pas ce que c'est, certainement. Quand vous irez à la barre, là-bas, en pénal, que quelqu'un viendra pour vous verrez ce que c'est. Ici, il s'agissait de la vie. Et quelqu'un, celui qui nous a racheté, est notre intercesseur. Il est médiateur pour moi. Et soit, il est médiateur pour. Alléluia. Jésus. Levez-vous s'il vous plaît. Il est médiateur. Médiateur. Il est médiateur pour moi. Il est médiateur pour moi. Oui, Jésus. Seigneur Jésus, il est médiateur. Jésus, Jésus.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Ce grand nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Je voudrais faire le point, un petit point. Quels sont ceux qui croient au ministère du fait de nos frères Franck? Levez-vous. Ceux qui croient en ces ministères bénis. Que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas d'hypocrites. Non. Les hypocrites, leur place est dans l'enfer. Il y en a un pied à gauche et un pied à droite. Non? Moi, je crois pleinement à ces ministères. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, il y a des théories qui s'élèvent ici et là. Mais nous ne sommes pas de ces théoriciens. Ça ne nous intéresse pas. Nous avançons. Qui est d'accord? Vous savez que Dieu ne peut pas se tromper. En tant que Dieu est Dieu infini, il connaît la fin avant le commencement. Nous savons que quand ces jours-là, le frère Franck était préoccupé par les produits, la nourriture qu'il a emmagasinée, il est allé voir le frère Branham. Et avant qu'il ne parle, le frère a dit arrête-toi. Je sais pourquoi tu veux parler. Dieu t'a dit de mettre de la nourriture de côté pour des moments de famine qui vont venir. Et c'est ce que tu as fait, il dit oui. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du message. Alléluia. Qui a déjà entendu ça? Maintenant, qui peut dire autre chose aujourd'hui? Qui peut oser dire autre chose aujourd'hui? Alors, restons tranquilles. Prions pour ce serviteur de Dieu que Dieu a choisi. Pour nous maintenir dans l'équilibre. Peu importe les détracteurs. Vulgairement, on dit, quand la caravane passe, les chiens aboient. Laissez les chiens aboyer. Et nous avançons. Les chiens aboient, mais la caravane passe quand même. Ici, il s'agit du ciel. Et Dieu a choisi quelqu'un, mandaté de lui-même, pour nous conduire. Bientôt, nous allons participer aux noces de l'agneau. C'est là-haut, c'est pas ici. Qui est heureux? Alléluia. Nous allons partir aux noces de l'agneau là-haut. Et ce monsieur, notre frère, notre bien-aimé frère Franck, il a déjà vécu l'enlèvement. Alors, nous ne nous laissons pas égarer par des détracteurs qui considèrent leur intérêt. Ici, nous devons dire merci à Dieu de nous avoir donné un secteur fidèle et prudent. Je ne suis pas en train de faire l'éloge, non, mais c'est une réalité. Toi, tu peux penser que tu veux, mais ça ne m'intéresse pas ce que tu penses. Est-ce que Dieu dit qui est vrai? La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu soit pour vrai. Dieu a choisi notre frère. Nous restons accrochés à ce ministère qui va nous conduire dans la préparation sur vous. Qui a bien compris? Fermez vos oreilles à tout ce qu'on raconte. On a bien compris? Qui est heureux? Nous sommes heureux d'avoir eu un tel ministère. Fidèle d'abord, et puis prudent. Ça veut dire qu'il ne faut pas nous introduire dans n'importe quoi. J'ai entendu beaucoup de choses. Il y a des filles qui disent, toi, tu es non. Qu'est-ce qu'une fille peut venir me donner aux yeux? Quand Dieu a parlé, tout le monde doit se taire. Quand Dieu a parlé, des gens qui respectent Dieu, qui craignent Dieu, ils doivent se taire. Amen. Nous étions en 2016 au
Burkina. Quand le frère a parlé, Dieu lui a dit, il a dit, mais par rapport au salut, Jean 3, c'est suffit. Et Dieu lui a dit, mais pour le retour, pour l'enlèvement, il faudrait que tu parles. Il dit, mais ils ne vont pas m'écouter. Frère, écoutez les cassettes, elles sont là, demandez aux frères qui étaient avec nous. Et Dieu lui a dit, les prédestinés vont t'écouter. Moi, je suis prédestiné. Un prédestiné n'écoute pas un mensonge. Les élus ne pourront pas être séduits. Ceux qui closent de l'autre côté, vous devez rester de l'autre côté. Vous ne pourrez même pas trouver le peuple de Dieu. Vous ne pourrez pas trouver le peuple de Dieu au nom de Jésus. Donc restez tranquille. Nous avançons. Et nous louons le Seigneur pour ce ministère puissant que Dieu a bien voulu nous accorder. Alléluia. Amen. Je tiens à le dire. Vous savez, quelqu'un me parlait, il dit, mais moi, j'avais participé à des enseignements faux. Je me suis tenu ici, qui m'a vu? Pour me repentir, qui m'a vu ici? C'est pourquoi je crois en ces misères. Quelqu'un ne peut pas venir dire autre chose. Personne. Par contre, moi, je n'ai que 2 yeux. Et puis, si je les perds, personne ne peut me rendre les autres. Qui comprend ce que je dois dire? On a vu une seule vie. Il ne faut pas suivre des aveugles. Qui a bien compris? Ne suivez pas des aveugles. Vous allez tomber ensemble avec eux dans les fosses. Suivons celui que Dieu a choisi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé davantage. On chante des cantiques et puis je vais vous dire quelques mots. C'est ce que nous avons étudié depuis un certain temps. On va mettre une suspension. Mais chacun doit s'approprier la puissance de Dieu. Chacun doit s'approprier la puissance de Dieu. C'est une réalité. Et le frère Franck a relevé certains points très importants. Dont l'incrédulité. Que l'incrédulité sorte de cette assemblée. Au nom de Jésus. Afin que ce qui est à nous soit manifesté. Nous puissions nous l'approprier. Est-ce que vous comprenez, mes sœurs? Dieu a tout donné à Jésus-Christ. Et nous sommes hérités de Christ, hérités de Dieu, co-hérités de Christ. Donc tout ce que Dieu a donné à Christ nous appartient. Qui a bien compris cela? Ce n'est pas moi qui invente, c'est dans la Bible. Et moi je crois à ce qui est dans la Bible. Amen. Donnez un cantique et puis on va dire quelques mots. Vous pouvez vérifier ce que je suis en train de dire. Romains chapitre 8, vous allez voir que nous sommes héritiers de Dieu côté de Christ. Il y a des jurys ici, moi je suis littéraire. Vous savez que pour être héritier, il y a un papier qu'on m'a dit. On ne va pas comprendre, mais je suis héritier, non. Où est ton document? Nous avons un testament qui fait de nous héritiers. Et tout ce qui est contraire au testament est faux. Tout ce qui est contraire au testament est faux. Amen. Donne un cantique, mon frère. Le 471, ouais, il est un brillant paradis. Voilà. Il est un brillant paradis où le céleste Père recueille, garde, réunit ses saints dans la lumière. Vers cet asile glorieux et le bon ange capille bientôt près de Jésus aux cieux. Nous serons pour toujours heureux. Quoi pour toujours heureux? Oui, pour toujours heureux. Quoi pour toujours heureux? Oui, pour toujours heureux. Bientôt
Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Nous serons toujours heureux. Et nous serons toujours avec lui. Heureux. Dans la jeunesse. La fleur de la jeunesse. Alléluia. C'est vrai? C'est pour bientôt. Mais bientôt, c'est bientôt. Nous ne fixons pas de date. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être cet instant. Ça peut être demain. Ça peut être quand le Seigneur voudra. 1000 ans sont à ses yeux comme un jour. Alléluia. Alors, nous allons revoir la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une puissance. Cette puissance se dégage pour tous ceux qui sont héritiers. Et quand ils prononcent le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés. Ça n'existe pas, il n'y a que le nom de Jésus. Mais nous devons faire sortir l'incrédulité de nos cœurs. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, nos péchés ont été déjà expiés. Et là, j'insiste, à ce que vous compreniez que nos péchés ont été expiés. Ça veut dire que nous ne péchons pas. Dites Amen. Un chrétien ne pêche pas. Hier, on a lu. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Ça n'a rien à voir avec une chute. Hein? Et je vous exhorte à lire, à écouter les messages de notre bien-aimé frère Branham. Allez écouter l'unité. Allez écouter notre position dans le Christ. Il dit qu'un chrétien ne pêche pas. Et il a repris la Bible. Lui, on a lu. Un chrétien ne pêche point. C'est-à-dire jamais. Il peut avoir des chutes, des erreurs. Mais Dieu va tout ramener à la parole de Dieu. Un pécheur, c'est un pécheur. Nous savons que nous sommes de Dieu. Qui le sait? Nous savons qui sait qu'il est de Dieu. Qui sait qu'il est de Dieu? Mais nous savons en même temps que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc il y a deux mondes. Il y a le monde des pécheurs et puis le monde des rachetés. Le monde des élus qui ne pourront jamais être séduits. Parce que Golgotha a eu lieu dès avant la fondation du monde. Qui sait cela? Golgotha a eu lieu dès avant la fondation du monde. C'est là que nous avons été rachetés. Prédestinés à l'être, nous le sommes. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, si le diable vient t'accuser, il s'appelle l'accusateur des frères. Mais en même temps qu'il t'accuse, nous avons un défenseur. Lui, il t'accuse, hein? Mais nous avons un défenseur. C'est lui qui a dit, je jetterai tous les péchés de la mer de l'oubli. Et je ne m'en souviendrai plus jamais. Vous n'êtes pas heureux. Quelqu'un m'a posé une question, il croit hier, ils sont d'une église. Bon, est-ce qu'on peut perdre le salut? Il dit non. Nous avons la sécurité éternelle. Bien qu'il fût fils, il a pris par l'obéissance ce qu'il a souffert. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu l'auteur d'un salut éternel. C'est moi qui le dis. C'est écrit. Donc un chrétien n'est pas sauvé aujourd'hui, et puis demain, un frère est sauvé, parce qu'il fait des mauvais sons, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir mal mangé et puis faire des cauchemars. Parce que ton salut ne dépend pas de toi. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et le jour de la résurrection, dans Luc 24, verset 30, il est venu et dit, recevez la paix. Qui la reçoit? Cette paix découle de la mort de Jésus-Christ. Donc, la paix que nous avons ne peut pas être troublée. Elle ne dépend pas de nous, elle dépend de Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus, il y a une grande puissance. Nous prenons par exemple Jean 14, verset 12 à 15.
Jean 14, verset 12 à 15. À vous, on va lire ensemble. Voilà. Je demande votre attention. Ce sont les choses réelles. Ce sont des puissances. La parole de Dieu est une puissance. Et c'est en puissance la vie de celui qui croit. Ne restons plus des auditeurs oublieux, des gens qui viennent, des messagers. Non, ce ne sont pas des messagers, ce sont des chrétiens. Nous devons expérimenter chaque portion de l'Écriture. Allons-y, mon frère. Verset 12. En vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Oh, c'est le grand Jésus qui parle. Et quand il parle, tout se tait. Faisons taire les sentiments dans nos cœurs. Restons dans l'église, frère. Ne laissons pas nos idées, nos pensées divaguer. Restons dans la parole de Dieu. Moi, je vous dis, c'est le grand je suis. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Amen. Allons-y, mon frère. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Alors, il a fait une kyrielle d'œuvres, c'est-à-dire une longue liste. Même nous, il nous a fait. Amen. Si ce matin, on peut se tenir debout, c'est par sa grâce. Cette sœur qui perdait du sang tout à l'heure, il dit bien qu'il perdait du sang. Alléluia. Nous devons croire la parole de Dieu. Prends Dieu au mot. Croire. Abraham crut, espérant comme tout espérant. Là où on ne devait même plus croire, il a cru. Mais toi, tu as toutes les chances de croire. Tu es encore jeune. Notre sœur, nous croyons qu'elle est guérie. Alléluia. Alors, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Continuons. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Donnez-moi quelques œuvres du Seigneur. Oui, ils viennent nous corriger, ils ont raison. Dieu te bénisse, mon frère. Ça peut aller? Ça va? Bon, la technologie n'arrive pas à me discipliner. Dieu bénisse les choses. Alors, donnez-moi quelques œuvres que le Seigneur a faites. Ah oui, allez-y. À vous. La résurrection de Lazare, la transformation de l'eau en vin, la multiplication des pains, la guérison de l'aveugle de naissance. Alors, et les autres? Mon frère, au cas, quoi? Je sais pas si Jésus a marché sur les eaux. oui. Amen. Jésus a arrêté le vent, a fait arrêter le vent. Oui. Et Jésus également a discerné les pensées des cœurs. Oui. C'est ce que dit. Dieu te bénisse. Qui a un problème d'esprit ici? Qui sent une possession, quelque chose qui domine, un esprit mauvais? Il n'y a personne. Vous savez, voilà le docteur Guessan qui est là. Quand on va, c'est mon fils, hein? Si il dit papa, déshabille-toi, mais déshabille. Si il va à l'hôpital, lui dit, mon fils là, il dit papa, déshabille-toi, mais déshabille, tourne-toi à gauche, mais tourne à gauche.
Je ne vais pas à l'hôpital pour le voir. On peut se voir à la maison. Mais s'il vient à l'hôpital, il peut être guéri. Alors qui souffre d'un problème d'esprit? Personne. Lève-toi. Mon cher ami, tu es délivré. Sache que s'il a délivré les gens, accepte ta délivrance. Hein? Toi, tu n'es pas dans les rochers, tu n'es pas dans les sépulcres. Mais les gens étaient là, ils brisaient tous les fers. Les gens. Par rapport au mauvais esprit, si Dieu, Jésus-Christ a délivré les gens, il peut délivrer n'importe qui. Je ne veux pas avoir les détails, mais sache que le Seigneur t'a délivré. Quand il a dit tout est accompli, ta délivrance a été déjà accomplie. Et c'est l'année du jubilé, tu dois jubiler maintenant. Lèvons-nous, on va dire merci au Seigneur pour sa délivrance. Lèvons-nous. Oui. Hein? Asseyez-vous. Quels sont ceux qui sont élevés partout? Frère Mathias dit qu'il y a des gens qui sont élevés partout aussi. Si vous êtes au dehors, ne retournez pas avec ces mauvais esprits. Vous êtes une partie de Dieu maintenant. Qui comprend cela? Nous sommes des dieux. Des fils de Dieu. Donc, il n'y a pas de raison qu'un mauvais esprit vienne te dominer. Non. Ce mauvais esprit, il s'est trompé de lieu. Tous ceux qui sont dehors, qui ont le mauvais esprit, sachez que votre délivrance a été accomplie dès avant la fondation du monde. Recevez-la maintenant au nom de Jésus-Christ. Eux, ils restent debout et nous allons chanter un cantique de victoire. Bien-aimé, donnez-moi un cantique de victoire sur le diable. Il est vaincu. Vous savez comment on m'a dit que j'allais mourir il y a 30 ans. Non, ils vont me tuer, les sorciers de la famille, ils vont me tuer. Tout à l'heure, le frère parlait de sorcellerie. Tu as suivi. Les sorciers de la famille maternelle, ceux de la famille paternelle, devaient me tuer il y a 30 ans. Et ça, c'est d'une église, dans une église du message. Hein. On m'a envoyé le message. Il dit, frère, il faut leur dire qu'ils sont vaincus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ça fait 30 ans que je suis là. Et quand le Seigneur voudra, il va me reprendre. Mais ce n'est pas un sorcier qui va le faire. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Ni aujourd'hui, ni demain. Si vous voyez nos frères Isaac est parti, c'est parce que Dieu a voulu, c'est tout. Comme sorcier. Donnez un cantique de victoire. La victoire est à moi. La victoire est à moi. Aujourd'hui j'ai la victoire. Dieu dit Satan, Dieu a perdu. Aujourd'hui j'ai la victoire. La victoire est à moi. La victoire est à moi. Aujourd'hui j'ai la victoire. Dieu dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui j'ai la victoire. La vraie paix est à moi. La vraie paix est à moi. Aujourd'hui j'ai la vraie paix. Dieu dit Satan, Dieu a perdu. Aujourd'hui j'ai la vraie paix. Nous restons debout pour dire merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour la délivrance de nos frères. Disons merci au Seigneur pour la délivrance de nos frères. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance que tu as accordée à ces enfants, à ces personnes. Oh Dieu, merci infiniment Seigneur. Ils viendront dans le témoignage. Ils viendront dans le témoignage de ce que tu as fait pour eux. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère Léopold.
Prends le micro, dis merci au Seigneur pour la délivrance des bien-aimés frères. Notre Père céleste, oui, depuis Golgotha, même avant même la fondation du monde, cela a été accompli pour nous. Amen. Aujourd'hui encore dans la foi, nous l'avons reçu. Amen. Et tu viens de confirmer cela dans la vie des frères et sœurs. Reçois la reconnaissance au nom de Jésus. Merci de ce qu'aujourd'hui même, nos frères et sœurs sont complètement libérés de tout joug de Satan. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour cette victoire qui est vraiment manifeste dans leur vie. Amen. Au sortir de ce culte. Au nom de Jésus. Que la gloire te revienne à toi seul, qui a opéré cela depuis longtemps pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Alors, tout ce que vous demanderez, tout. Nous sommes dans Jean chapitre 14, verset 12 à 15. Tout ce que vous demanderez en mon nom, allons-y mon frère à vous. Tout. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alléluia. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et recevez, afin que votre joie soit parfaite. Tout ce que vous demanderez. Alors voilà, on nous a donné un menu vraiment fourni. Qu'est-ce qu'on demande? Qui demande quoi? Qui demande quoi? Yao, tu demandes quoi? Yao a vécu l'expérience de la puissance du Seigneur. Yao, qu'est-ce que tu demandes? Du travail. Tu as le travail, frère. Reçois ton travail, frère. La première chose, la plus importante, c'est le Saint-Esprit. Nous l'avons demandé, nous croyons qu'il nous a donné. Et nous vivons cette expérience de la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas une église, c'est une expérience. D'abord le Saint-Esprit, la première, tout le reste suit. Il y a au-delà du travail. Nous n'allons pas introduire tout le monde. Chacun va, on va se lever. Levons-nous. Et puis disons merci au Seigneur de nous avoir accordé ce que nous demandons. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, il demande la guérison de mes pieds. Oh Dieu, demande la guérison de mes pieds. Guéris mes pieds, Seigneur. Souviens-toi de mon fils Emmanuel. Souviens-toi de mon fils Emmanuel. Protège-le, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Au nom de Jésus. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, je t'ai prié. Grâce au problème de ce livre, afin qu'il soit libéré totalement. Totalement libéré. Merci, Seigneur Jésus. Gloire et honneur à toi. Alléluia. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons demander des enfants pour nos frères. Ils ont déjà prié, ils ont dit merci au Seigneur. Ceux qui veulent des enfants, on a déjà dit merci au Seigneur. C'est pas vrai? On va dire Seigneur, nous les appuyons dans leurs demandes. Déjà le Seigneur a commencé à nous exaucer. Dites un grand Amen. Dans ce domaine, il a commencé, rien, vous allez voir vous-même. Il a commencé à nous exaucer déjà. Alléluia. Un jour, on doit besoin des gens pour prendre les enfants ici. Non, il est merveilleux. Il est merveilleux. Ce que Dieu fait. Il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux. C'est merveilleux C'est merveilleux ce que Dieu fait. ce que Dieu fait. Son précieux livre.
Dis merci au Seigneur pour les enfants que Dieu a déjà donnés à nos frères. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père. Merci pour les enfants. Oh Dieu, merci. Oh, sois loué, Seigneur. Oh, sois magnifié. Sois exalté. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Frère Mathias, serviteur de Dieu, va venir prier. Frère Mathias va venir prier et insister sur cette demande et dire merci au Seigneur pour les enfants. Alléluia. Ils ont commencé à venir déjà. Amen. Les autres vont suivre. Alléluia. Amen. Chaque virgule est vraie. Il faut prendre et puis accepter, s'approprier la chose. Et s'accomplir pour nous. Allons-y, frère. Notre Père et notre Dieu, nous ne sommes pas dans un enthousiasme Non. qui est vraiment une Non. ambiance religieuse. Non. Non. Nous sommes enthousiasmés par la puissance Ta parole. de ta parole Amen. et de ton nom. Alléluia. Ça a été déjà prouvé. Amen. Donc ta parole a été prouvée. Amen. Elle a déjà fait ses preuves. Amen. Elle fait ses preuves. Amen. Et elle fera toujours ses preuves. Amen. Et c'est pour cela que notre Dieu, ce matin, Oui. ayant entendu la parole, Amen. nous parlant de l'œuvre de la rédemption, Amen. ton serviteur est venu se tenant sur cette parole Amen. qui a été enseignée. Et il enfonce le clou Amen. pour que nous puissions comprendre Amen. que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Nous avons tout. Ce n'est pas quelque. Non, nous avons tout pleinement. Amen. Et voilà ce qui a été lu. Que nous demanderons. Et tout ce que nous demanderons en ton nom, Tu le feras. tu le feras Amen. afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Seigneur, quand tu feras que les enfants naissent un, doublé, triplé, quand ils viendront comme ça, ceux qui ont parlé dans nos familles vont se taire. Bon, c'est terre. Et les démons vont se taire. Amen. Et Satan qui a accusé, qui a parlé beaucoup, va se taire. Amen. Et ton nom sera honoré et glorifié. Alléluia. Il est déjà pour nous. Amen. Nous pouvons dire comme toi, Père, nous te louons parce que tu nous exauces toujours en Jésus-Christ. Dans ce nom-là, nous sommes toujours exaucés. Amen. Mais nous parlons à cause de nos parents qui doivent voir. Amen. Et nous aussi, ça sera heureux pour nous de tenir ces enfants-là pour dire, voici les enfants dont nous avions parlé là. Amen. Que ton nom soit glorifié. Amen. Mais déjà, sans les avoir vus, nous te glorifions. Nous t'exaltons. Amen. Parce que nous avons déjà vu quelques-uns qui sont sortis des rangs, qui ont Amen. commencé à venir. Amen. Les autres aussi viendront. Ils viendront, Seigneur. Quand ton serviteur Élie intercédait pour Oui. que la pluie vienne, Amen. quand il a vu un nuage qui se levait de la mer après la 7e Amen. fois, et son serviteur a rapporté cela, je vois un Amen. nuage qui est comme la paume d'une main. Alléluia. Il a dit, oh, c'est fini. Va dire au roi de se dépêcher, de courir, Amen. d'atteler son char. Parce qu'une grande tornade arrive, une Amen. grande pluie arrive, une grande pluie va s'abattre sur tout Amen. le pays. Seigneur, nous attendons de toi Amen. les choses meilleures Amen. en ce qui concerne notre salut. Déjà sur la Amen. terre, en attendant la rédemption de notre corps. Amen. Merci pour les enfants. Amen. Merci pour les parents des enfants qui se Amen. réjouissent déjà. Merci au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Serviteur de Dieu, Dieu te bénisse. Yeshua. Dieu te bénisse. Alléluia. Vous savez, ne confondez pas ce que nous sommes en train de vivre avec une exaltation, comment on appelle, charnelle, non. On n'a aucun intérêt à vous enthousiasmer. Non, non. Nous vivons ce que Dieu a dit dans sa parole.
C'est différent. Chaque mot, chaque virgule doit être vécu. Et la parole de Dieu, elle est puissance dans la vie de ceux qui croient. C'est une puissance. Amen. Alors, pour ceux qui ont peur encore, lisez-moi le passage qui dit, vraiment, tout le monde le passage où les autorités ont été... Hein? Hein? Oui. Dépêchez-vous. C'est? Hein? Colossiens 2. Oh. On va marquer une pause. Parce qu'il y a des frères encore qui ont peur. Qui ont peur. Vous n'avez pas de qui? Ils ont peur. Vous n'avez pas de qui? Celui qui a déjà vaincu, il a déjà vaincu. Lui et sa clique. Le diable et sa clique ont déjà vaincu. Et le Seigneur dit, il nous transporte dans son triomphe. Un triomphe en français, ça veut dire une victoire éclatante. Ce n'est pas un tir au but. C'est un coup KO. Et le frère Franck a parlé de ça. Moi, je suis tellement convaincu de ça. Vous voyez, quand il y a eu les ténèbres, tout ça, tous les démons étaient là. Ils pensaient que c'était la fin. Oh, c'était vraiment la fin. Alléluia. C'était la fin. Alors, si donc, ce qui reste, c'est qu'ils rejoignent là où ils doivent aller. C'est tout. Donc, alors, lisons le passage. Hein. Colossiens chapitre. Allons-y, frère. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14 au verset 15. Oui. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Quand on est heureux, ce n'est pas qu'on se réjouit comme Chanel, non, mais je suis heureux. Il y avait un acte qui devait le condamner. Il a détruit. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Quand la soeur se voit, elle doit se voir comme quelqu'un qui t'a franchi. Vous allez voir ça dans Romains chapitre 5, vous allez voir que maintenant il n'y a plus de condamnation, aucune condamnation. Alors allons-y. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Si Jésus-Christ n'était pas venu, nous serions condamnés, mais il est venu. Il a effacé l'acte. Un acte juridique, hein? Il y a un papier qui était contre nous. Aussi longtemps que ce papier subsistait, nous étions condamnés. Amen. Il a détruit, moi j'aime ce mot. Il n'y a plus de traces. Les sœurs qui êtes là, vous avez peur de quoi? Il y en a qui vont, moi j'étais ceci, on ne s'occupe pas de ce que tu étais. Mais on voit ce que tu es devenu. Ce que tu étais, c'était un moment de... Hein? Ignorance. Mais quand la voix de l'aigle a détenti, tu as répondu et tu as pris ton envol. Par contre, on ne devient pas aigle, mais on est aigle. Donc ton passé est passé. Alors, continuons là. Verset 15. Il a dépouillé les dominations
et les autorités. Ce sont tous les démons. Non, tu veux pas être là encore, tu as peur de qui? Ils ont été dépouillés. C'est-à-dire, ils sont morts, enterrés, et puis on n'a plus les dépouilles. Ils n'ont plus de puissance. Simplement, c'est comme un serpent, quand on le voit, il effraie un peu. Oh, ouais, un serpent, mais il est mort. Qui a compris? Mais pourquoi tu as encore peur de qui et de quoi? Au village, on dit que si tu es construit, ils vont me tuer. Qui peut dire ça? Qui peut le dire? Qui est quoi et puis il peut le dire? Bientôt, Satan lui-même il sera écrasé sous nos pieds. Lui-même. Amen. C'est ça l'évangile éternel. C'est une puissance de salut pour tous ceux qui croient. On continue. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Est-ce que la croix a eu lieu? Alors tu es libéré. N'aie plus peur de quoi que ce soit. Tu vas au travail, on a mis les œufs, quelque part. Ils vont faire un petit sacrifice dans ton bureau. Invoque le nom de Jésus. Et ce sera la débandade. Amen. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. On a beaucoup de versets dans Isaïe 49, mais on n'a pas le temps. Vous les connaissez déjà. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnèrent et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc ma soeur, mon frère, tu es libre. Qu'un démon ne peut plus te poursuivre. Comme Martin qui était couché, et puis il voit, tiens Martin, dans un petit coin là-bas, quelqu'un qui fait du tapage, il s'est levé, il voit le diable, il dit, ce n'est que toi. Voilà la foi. Ce n'est que toi. Toi, tu as dit qu'il a vaincu. Et alors le diable a disparu. Sœurs, mes frères, soyons certains de Dieu. Ce que sa parole dit est vrai. Nous sommes bénéficiaires de la puissance qui se trouve dans son sang, de la puissance qui se trouve dans son nom. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, tout ce que vous donnerez en mon nom, je le ferai. On continue dans le 12, 15. Jean 14, Oui. verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous avez quelque chose, c'est quoi? C'est précisé? Non. Il nous laisse la latitude. Il a la liberté de demander tout ce qui est demandable. Est-ce que vous comprenez au fond? Levez la main si vous comprenez. Quelque chose. Frère, je prends un exemple banal. Vous n'avez rien à manger. Demandez de l'argent. Dites Amen. Demandez, Seigneur, donne-moi de l'argent. Il va vous donner de l'argent. Ce sont des choses réelles que chacun doit expérimenter. Quelque chose que vous demandez, quelque chose. Demande la guérison. Ta propre guérison, la guérison de son frère, ta soeur. Comme chez la soeur à Thierry-White. Quand le frère prêchait, elle dit, c'est la parole de Dieu, je crois, Dieu. Sœur,
Le Seigneur dit de demander tout ce que tu voudras. Il va te l'accorder. Mais si tu demandes, et le Seigneur lui a dit, tu sais, tu es très pauvre. Tu demandes une valise d'argent, tu dois. Tout ce que tu vas devoir l'avoir. Et la sœur a dit, je demande la conversion de mes 2 enfants. Ces 2 enfants se moquaient du frère. Hein? Immédiatement, ils se sont mis à pleurer. Ils sont convertis. Bien-aimé, demande tout ce que tu voudras, Dieu te l'accorde maintenant. Amen. Ce n'est pas moi qui le fais, moi je ne suis pas le frère Branham. Je suis votre frère, mais j'ai dit ce qui est écrit est vrai. C'est vrai. Amen. Lisons la suite. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et nous voulons lui demander la force. On va lire Hébreux chapitre 18. Non, Hébreux, c'est 18. Hein? Oh, il est écrit qu'il nous donne la force. Frère Mathias. Allez, viens mon secours. Mais avance là. Non, avance là, je vais dire quelque chose. Pour tous ceux, les frères qui ont peur. Avec un grand P. On va lire Colossiens chapitre 3. Colossiens 3, le premier verset. C'est ça, oui. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu n'es pas heureux? Frère Mathias. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Quel démon qui va d'abord traverser Dieu, traverser Christ et puis me joindre. Il doit être très courageux. Nous ne prêchons pas la Trinité. Il y en a qui disent, hey, frère Isaac. Non. C'est une image que nous exploitons. C'est écrit dans la Bible. Ce ne sont pas les Trinitaires. Nous savons qu'il y a un seul Dieu. Amen. Au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Alors, reprenons ce passage-là. Le verset 3. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Qui est heureux? Le diable ne peut pas aller là-bas. Il ne peut pas aller. Va au village. Va construire ta maison. Au travail, tu dois être l'ouvrier le plus respectueux, le meilleur producteur, mais reste intransigeant par rapport à la parole de Dieu. Ah non. Il ne faut pas qu'on dise, mais comme c'est mon patron, non, ce n'est pas un problème de patron. Hein. Ce n'est pas un problème de patron. Notre patron, il est au ciel. C'est le plus grand patron. Si ton patron, si c'était te propose des choses qui sont contre ce que le patron demande, tu refuses. Tu refuses. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on devait lire? Hein? Hébreux chapitre 13, 21. Il y en a qui ne suivent pas, mais il va à gauche, à droite, mais c'est pour vous ramener à ce que vous savez déjà, que vous ne les retenez pas. Allons-y, mon frère.
Dans Hébreux 13, verset 21. Mais je vais prendre le verset 20 pour prendre. Ouais. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable Amen. de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà. Dieu bénit son serviteur. Il nous rend capables. Tu n'as pas besoin de savoir est-ce que je peux le faire. Non. C'est lui qui le fera. Il dit, c'est moi qui le ferai. Il va te rendre capable de lui être agréable. C'est pas toi. Toi, tu restes dans le bateau. C'est comme l'avion. Tu vas à l'aéroport. Ben, comme moi, je peux arriver en France. Tu n'as pas besoin d'arriver en France. Tu t'assois dans l'avion. Et puis, tu restes tranquille. Et puis, voilà, dans 6 heures de temps, tu vas dire, bon, on atterrit. C'est tout, hein? Tu n'as rien à faire que d'obéir. Tu restes dans ta position de fils de Dieu, d'héritier des promesses. Et ces promesses vont s'accomplir pour toi. Littéralement. Littéralement. Amen. Donc, ne crains plus les sorciers, ils sont déjà vaincus. Tous les adeptes du diable sont vaincus. Le diable lui-même, il est vaincu déjà. Et c'est lui qui doit te craindre. Déjà, je vous ai donné le pouvoir. Continue la lecture, frère. Non, répète ça. Quel pouvoir il nous a donné? De marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Alors, vous frères bien-aimés, on a encore peur de quoi? On a le pouvoir. Alléluia. Alors, nous allons dans Acte chapitre 3. Acte 3. Verset 6. Acte chapitre 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Bien-aimés, nous avons ce nom. Et dans ce nom, il y a une puissance. La puissance de Dieu. Et Pierre et Jean, vous savez que la vie, il y a 2 aspects de la vie des serviteurs, des disciples. Avant la Pentecôte et après la Pentecôte. On a déjà vu, on va revenir là-dessus. Mais quand ils ont été remplis de Saint-Esprit, ils ont maintenant en possession la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Jésus veut dire quoi? Hein? Dieu sauveur. Ça veut dire aussi l'éternel est salut. Dieu sauveur. Donc dans le nom de Jésus, il y a la puissance de Dieu. Et quand on a ce nom, les démons doivent fuir. Quand on prononce ce nom, le monde entier fait silence. Alléluia. Parce que dans ce nom, il y a la puissance du possesseur de ce grand nom. Je voudrais parler un peu de va à Bethel. Quand ces jeunes gens sont arrivés dans ces villages, et le grand sorcier du village on allait le chercher parce que c'est leur défenseur. On lui dit, mais voilà, les enfants sont venus. Il avait tous ses talismans ou choses. Il est venu s'asseoir. Et l'enfant, le jeune homme m'a dit, mais je vais prier d'abord. Bien aimé, ne négligeons pas la prière. Il a bien compris. Ne négligeons jamais la prière. Rien ne doit faire négliger la prière.
faut pas que quelqu'un vous pousse. Non, on est trop pressé, faut pas que. Non, non, non. Il n'a qu'à être trop pressé, mais toi, tu n'es pas pressé. Prie ton Seigneur. On te donne à manger, tu pries. Dans tous les cas, tu dois prier, prier, prier. Prier sans cesse. Alors quand l'enfant a fini de prier, le grand sorcier s'est mis en fuite. Il a commencé à fuir. Alors les gens du village sont allés chercher, ils ont attrapé, ils disent, mais pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Toi, tu es un sorcier. Il dit, mes chers amis, il y a 4 mauvais esprits qui sont en moi qui me donnent la force. Mais quand cet enfant a prié, il a dit un non. Et quand il a dit ce non, les démons qui sont en moi ont fui. Ils ont dit, ah, on te laisse. Par contre, cet homme-là, celui-là, dès qu'ils ont dit son nom, il est là. S'il arrive, il va nous envoyer dans l'enfer avant le temps. Alors vous voulez comment il fait soi? Vaincu. Vaincu. Voilà. Donc, bien aimé, on n'a pas peur. On a la victoire sur l'ennemi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, donc, nous voyons que Pierre et Jean ont utilisé ce nom-là pour guérir cet homme. Mais tout à l'heure, quand le frère Franck prêchait, il a relevé un point. L'incrédulité. Que l'incrédulité sorte du milieu de nous. Au nom de Jésus. Nous sommes trop incrédules, on a peur. Le Seigneur, il dit, ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est pas toi mais c'est lui qui va le faire. Mais toi, tu n'as qu'à prononcer ce nom. Lis ce passage-là. Acte 3, verset 3. Acte chapitre 3. Non, c'est le verset 6 qu'on a lu. Oui, ben, dis le verset 16 maintenant. Verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Amen. C'est pas la foi. Nous devons avoir foi en ce nom. Et ce nom va raffermir tout ce qui est déjà démoli en nous, autour de nous, en notre milieu. Ce nom va raffermir tout, même nous-mêmes. Ce nom raffermit. Il faut avoir la foi. La foi, c'est la puissance qui triomphe du monde. Nous devons avoir la foi. La foi en son nom. Que l'incrédulité au nom de Jésus sorte de cette assemblée. Que l'incrédulité sorte de cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Afin que nous puissions expérimenter la puissance qui se trouve dans ce nom. C'est par la foi en son nom. Bien aimé, regardez ici. Nous devons avoir la foi en ce nom. Qu'est-ce que la foi? On ne parle pas. Qu'est-ce que c'est la foi? Ah, lui, quand il vient d'interroger, oui. Qu'est-ce que c'est que la foi? Frère Kéo, la foi c'est quoi? La foi, selon Hébreux 11, Oui. est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est une conviction profonde par rapport à la parole de Dieu et de ce qu'il est capable de faire, ce qu'il dit. Alors concrètement, si on prend ce niveau qui est un peu soutenu, qu'est-ce que ça veut dire? Donnez le micro à Frère Kéo. Et regardez ici, nous sommes en train de finir. Comment on peut dire quelqu'un à la foi? On peut dire que quelqu'un a la foi quand il met sa confiance dans la parole de Dieu et qu'il se dit que cette parole prononcée par Dieu, s'il croit, sera une réalité pour lui. Oui. Pas peut-être, mais sera une réalité pour lui. Est-ce que vous comprenez? Si la parole de Dieu crue, ça veut dire accepter et vécu, produit la puissance
qui se trouve en elle. Et Dieu rémunère notre foi. Il donne un salaire à notre foi. Mais quand on dit, frère, moi, est-ce que je peux non, tu ne peux rien. Non, je voudrais que ceux qui comprennent ce qu'ils sont en train de dire là, quels sont ceux qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose? Levez-vous. Ça me fait, vous compreniez que toi et moi, nous ne pouvons rien. En tant qu'individu. Quels sont ceux qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose? Moi, il ne peut rien. Mais quels sont ceux qui croient que Dieu les rend capables? Voilà. Quels sont ceux qui croient que Dieu produit en eux la puissance de Dieu? C'est Dieu qui produit. Ah oui, oui. Il produit cette puissance et tu dois te l'approprier. C'est-à-dire, ça doit approprier quelque chose, c'est-à-dire, prends la chose, ça devient pour toi. Au CP1, c'est comme ça qu'on explique. Ça, là, tu prends, ça devient pour toi. En français, ça devient ta propriété. On n'a pas à discuter avec le diable. Nous devons nous approprier cette puissance qui se dégage du nom de Jésus. Amen. Peut-être tu penses à ton problème. Je vois les soeurs, les frères, là tu parles, mais si tu veux que le problème soit résolu, il est déjà résolu. Et à distance. À distance. Le bras de Dieu est tellement long. La main de Dieu est puissante. 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 Lèvons-nous. Attends. Non. Il ne veut pas qu'on chante seulement pour faire plaisir. Mais quand on va chanter, chacun reçoit cette puissance. Vous n'avez pas à aller avoir peur. Cette main est puissante. Et puis, quand le frère Franck prêchait tout à l'heure, il a dit que Satan retire ta main souillée. La puissance de main de Dieu vient retirer la main souillée du diable. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. Oh, la main de Dieu est puissante. Oui, c'est vrai. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. Oui, c'est vrai. La main de Dieu est puissante. Oui, la main de Dieu est puissante. Pour nous délivrer, la main de Dieu est puissante. Elle est toute puissante. La main de Dieu est puissante. Oui, c'est vrai. La main de Dieu est puissante. Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Alors, mon frère, vous, nous lisons le verset 16. C'est par la foi en son nom. Amen. Lis ce passage-là. Acte 3, verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Alors, j'emprunte une des expressions du frère Franck tout à l'heure. Il dit, sortons de l'incrédulité. Sortons. Sortons de l'incrédulité. Ayons foi en ce que Dieu a dit, afin qu'elle devienne puissante de Dieu dans nos vies. Alléluia. Sortons de l'incrédulité, frère. Amen. Chapitre 4. Acte chapitre 4, Oui. à partir du verset 1, Il n'y a de salut dans le nom de verset 12. verset 12. Voilà. Il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Et dites Amen, mes frères. Dites un grand Amen.
Quand on parle de salut, il s'agit du salut de notre âme qui a été déjà accompli. La guérison, c'est le salut de notre corps. Quand le Seigneur a dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, il ne s'agit pas du salut de son âme seulement. Il s'agit de son sang s'est arrêté. Est-ce que vous comprenez? Son sang a coulé pendant 12 ans. Peut-être on ne peut pas comprendre pour les Hébreux, une femme qui saigne, elle est exclue de la société. Pendant 12 ans, elle a été rejetée. Et en un seul jour, elle a dit, si j'ai pu toucher sa robe, je serai guérie. Cet après-midi, fais la même chose. Touche sa robe. Prononce ce grand nom. Tu seras délivré. Amen. Tu seras délivré. Amen. Si elle peut toucher sa robe, et quand elle a touché, le Seigneur a dit, une vertu est sortie de moi. Oh Seigneur, tu sais que les gens sont nombreux, tu dis quelqu'un m'a touché. Mais écoutez, regardez ici. Nous sommes en train de mettre en exergue une révélation que Dieu nous a faite. Mais elle sera valable pour ceux qui vont toucher le Seigneur avec foi. Est-ce qu'on se comprend? C'est tellement que dans l'assemblée, dans la foule, il y avait d'autres malades, hein? Peut-être. Mais il n'y a eu que cette fille-là qui est touchée avec foi le Seigneur. Et ce qu'elle désirait, c'est accompli littéralement pour elle. Et après-midi, ce que tu désires va s'accomplir pour toi, littéralement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu te bénisse. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas voir que les choses vont changer. Il ne faut pas retourner à la maison avec des problèmes. Les problèmes. Tu vas arriver, aller pleurer. Oui, moi, quand je vais, le travail, ça marche pas. Je vais faire un entretien, on dit de venir, puis de la main, il dit on me chasse. Ce n'est pas vrai. Dieu n'opère pas comme ça. Dieu te précède sur les lieux. Il ne prépare le terrain. Une soeur est venue ici d'Atlanta. On a jeûné comme ça et puis elle a demandé, papa, je peux avoir le livre, la puissance cachée du jeûne et la prière. Elle est allée, elle a expérimenté. Et puis 3 jours après, on lui dit, ah, le mercredi, tu viens travailler. Elle dit, c'est pas moi qui veux travailler. Elle a dit à son mari, mais ça doit être toi. Et son mari a peur, on dit, mais c'est vrai, vous êtes de dossier ici depuis des années. Dieu ne trompe personne. Il ne peut être trompé par personne. Et Job a dit, je sais maintenant que tu as le pouvoir de réaliser tous tes projets. Et le projet de Dieu, après le salut, c'est que nous soyons heureux, remplis de Saint-Esprit, vivant pas comme des commandeurs, mais comme des héritiers. Alléluia. Alors, lisons ce passage. Toujours acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Frère, c'est vrai. Allez dans les tombes, tous les prophètes des autres églises, pas des églises, mais des autres croyances, ce n'est pas des églises, les loges, de tout ce que vous savez, ils sont là-bas, ils sont dans la tombe là-bas. Un seul est ressuscité. C'est qui? Lui et lui seul. Parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. Vous connaissez ce passage-là? C'est acte combien? Acte 2, je crois. C'est pas possible que la mort retienne Jésus. Frère Mathias, s'il te plaît. Il n'était pas possible que la mort retienne le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ce n'est pas possible que toi, la maladie, la mort te retienne. C'est pas possible. Hein? Allons-y. Il ne faut pas donner le pouvoir à des gens qui n'en ont pas. Ce n'est pas possible que
le mal dont tu souffres, ta pauvreté, tes échecs te retiennent. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu crois, alors tu es identifié au Seigneur. Et sa victoire est notre victoire. Il nous transporte dans sa victoire, qui est un triomphe, qui est un coup KO. Satan gisait immobile. Alléluia. Il est tombé et puis il est couché là. Il a été vaincu. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et nous, notre Seigneur nous a amené à la perfection une fois pour toutes. Lisons, nos frères. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Oui. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie et tu me rempliras de joie par ta présence. Amen. Non, il n'était pas possible que... Voilà. Ouais. Voilà. C'est ça que je veux. Que Dieu te bénisse. Il n'est pas possible. C'est pas possible. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Il n'est pas possible que toi tu sois retenu par des problèmes. C'est vrai. Amen. C'est pas possible. Tu crois des deux côtés dans la foi. Tu crois aujourd'hui, demain tu ne crois plus. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu dois avoir une foi ferme à la parole de Dieu. Et puis tu dors la nuit. Hé, j'ai fait un songe. On dit que je suis perdu. Qui va dire ça? Tu es sauvé, c'est juridique. Il y a un acte qui prouve. C'est pas que tu as trop travaillé la journée, tu es fatigué. C'est normal. Ça n'a rien à voir avec son salut est juridique. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et dans Luc 24, verset 30, il dit, recevez la paix. Ah, tu as reçu la paix, et puis tu dors, tu es fatigué. Non, on est venu, il dit, mais... Et puis il y en a qui entendent, il y a une voix qui dit, il va mourir. Tu te réveilles, tu dis, Satan sort. Jésus a dit, puisque je vis, tu as déjà entendu ça? Mais pourquoi tu as peur? Tu en as une voix de diable, tu vas mourir, puis tu as peur. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas, jamais vous faire. Je suis avec vous tous à la fin du mois. Puisque je vis, vous vivrez aussi. Amen. On relit ce passage, de lire. Il n'était pas possible que... Car Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. 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 Mes sœurs, regardez ici. Vous savez que nous sommes, au niveau du salut, nous avons été rachetés au même prix. Il n'y a plus homme, ni femme, ni enfant, ni esclave. Donc vous avez, votre salut a coûté le même prix que le mien. Et nous devons avoir la même foi que celle des apôtres. Et ce prix, c'était la mort de Jésus-Christ. Donc on reste pas là. Moi, je suis femme, je n'ai pas un problème femme. C'est un problème d'avoir été et d'être enfant de Dieu, fille de Dieu. Héritier des promesses. Si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. Amen. On va lire ce passage. Allez-y, frère, lisez ce passage. Romains chapitre 8. Peut-être verset 13. Sentez que nous sommes des filles de Dieu. Pas des esclaves. Pas des étrangers à la maison de Dieu. Vous voyez, le serviteur, il est à la maison pour un temps. Mais le fils, il est propriétaire de la maison. Ah oui, un serviteur ne peut pas venir faire la loi chez vous. Hein? Lui, il est serviteur. Mais le fils, qu'est-ce qu'on doit lire? Romains 8, verset 7. Non, 15 peut-être. 16. 15 ou bien 13.
partir du 13. Oui. Si, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Arrête-toi là. Et qu'on a compris. Il y a des gens qui ont encore peur. Alors si on demande, tu as dit, c'est esprit, oui, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur encore? Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. La servitude, c'est l'esclavage. Pour être encore dans la crainte. Frère, le diable a dit qu'il nous fait peur. Il a dit qu'il nous fait peur. Il faut dire qu'Isaac, je vais le tuer, mais le diable, tu es vaincu. Si tu pouvais le tuer, tu l'aurais fait diable. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas aujourd'hui. Tu ne pourras pas demain. Tu ne pourras pas après-demain. Tu ne pourras jamais. Et on est au frère Mathias. Quand cet homme m'a dit, je vais vous tuer un à un. Voilà un témoin. Il a ses yeux comme ça fait peur. Le diable, c'est un menteur. Et il lui a dit, tu ne pourras pas. Et puis il s'est mis, il ne pourrait pas. Ah bon? Tout à l'heure, tu as dit, tu ne pourras pas. Il ne pourra pas. Et il dit, pourquoi? Il dit, mais parce que le sang de Jésus couvre. Voilà un témoin. Et la personne qui était là a été délivrée. Et quelqu'un passait au dehors, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un bélier. Un bélier qui est sorti là. Du temple. Donc, on a la puissance de Dieu avec nous. Chacun doit se l'approprier. Bien-aimé. Que Dieu vraiment nous bénisse. Amen. Alors, relis ce passage. Oui. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Amen. Nous sommes des fils de Dieu, des filles de Dieu. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Dans ta propre maison, tu as peur. Tu as peur de qui? L'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Oh, c'est pas merveilleux, frère. Voilà. Je peux trouver des gens chez moi. Hein. Allez à la maison. Si j'étais un jeune homme, j'arrive. Et puis les étrangers sont chez moi. Ils mangent tout. Mais j'arrive. Si je suis le fils, c'est moi l'héritier. Ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils veulent leur donner à manger. C'est tout. Le serviteur ne demeure pas toujours dans la maison. Mais le fils, il demeure. Nous sommes héritiers, frère. Qui accepte cela? Acceptons cela. Tout ce que Dieu a, il a donné à Jésus-Christ. Et tout ce que Christ a, il le partage avec nous. Amen. Ça doit rentrer dans nos têtes. Pourquoi on ne soit plus là en train de faire peur, de crier ou ce soir? Non. Quand on va sortir d'ici, expérimentons ce que Dieu nous a donné. Amen. Moi, ce n'est pas un travail qui m'effraie. J'ai dit aux gens, s'ils devaient travailler, ils allaient travailler. S'ils devaient formuler, il y a l'honneur, j'allais trouver du travail. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Je vais prier, je vais aller voir du travail. Excusez-moi, si on rentre moi, c'est pas bon, mais c'est bien, ça vous êtes. Donc, il ne faut pas rester là comme ça. Frère, je m'en vais, on dit, bon, il faut venir demain, après-demain. Mais passe le temps. Je suis en train de demander de prier, de jeûner. Pour briser tous les obstacles. Tous les entraves doivent être brisés. Et le chemin doit être libéré pour ton travail. Parce que Dieu te l'a donné. Mais tu penses que le diable libère facilement? Non. Non. Sinon, la Bible n'aurait pas dit résistez au diable et il fuira l'un de vous.
Hein? Quand les gens apprennent dans un milieu, ah, l'enfant là, il a réussi. Ah, tout le monde là, on va voir. Mais c'est on va voir là, c'est leur défaite. Ils vont voir ta victoire. Mais pousse. Ne dors pas. Sois réveillé. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. On va terminer bientôt à 13h. On va terminer. Amen. Qu'est-ce qu'on devait lire? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Ouais. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Disons la suite, la manifestation des fils de Dieu. Que tout le monde attend. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Amen. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Il y a une liberté de la gloire des enfants de Dieu. Très bientôt, nous allons nous réjouir. Déjà, on a commencé. Et écoutez maintenant. Qui est quiconque ici? C'est une question. Bon, vous savez, il y en a qui veulent, ils veulent vivre comme quiconque. Non. Nous ne sommes pas des quiconques. Hein. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Co-héritiers de Christ. Et tout le monde attend la révélation, notre révélation. Bientôt. Très bientôt. Très, très bientôt. Que le nom du Seigneur soit loué. Exalté. Magnifié. On va terminer, j'ai raccourci, par Marc chapitre 16. Marc 16. Oui, Marc 16. À partir du verset 17-18. Tu peux aller de toute façon. Merci pour l'aide. Marc 16. Marc, chapitre 16. Verset 17. Ouais. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui a cru ici? Non, qui a cru et puis ils font comme ça. Levez-vous ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, levez-vous. Et Dieu lui-même, il va vous dire ce qui doit vous accompagner. C'est pas moi. Il va nous dire ce qui nous accompagne. C'est pas moi. Mais moi, le Seigneur parle, moi je crois. C'est tout. C'est tout. Voilà ceux qui ont cru. Seigneur, tu veux les voir? Tu vois ceux qui ont cru, Seigneur, tu les vois. Et ce que tu as promis qui les accompagne, doit les accompagner. C'est ta promesse. Les promesses de Dieu s'accomplissent pour ceux qui croient. Voilà tous ces gens qui sont là, ont cru. Nous allons lire maintenant les promesses. Allons-y. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. En mon nom. Vous voyez que c'est mon nom. Amen. À mon nom. À mon nom. À mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Qui est prêt à le faire? Non, si tu veux, tu refuses, mais accepte-la. Tu seras dans ton travail, quelqu'un est possédé, il ne faut pas dire non, il faut aller voir Yessa Mandé, non. Moi, on m'a dit aller le voir pour une rééducation, il a dit non. C'est pas vrai? Et mon pied fonctionne. S'il était allé voir mon fils, on l'avait attrapé comme ça. C'est fini. Il faut que tu te lèves et que les chaînes soient brisées. Amen. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Si nous avons cru, ça doit nous accompagner. Nous devons les voir. Amen. Allons-y.
En mon nom, ils chasseront les démons. Ça s'est fait déjà. Mais nous voulons que cela soit une réalité pour nous tous. Et qu'aucun démon ne vienne nous troubler. Troubler notre sommeil, troubler nos vies. Troubler notre travail. Nous ne voulons pas ça. Les démons, ils sont déjà vaincus. Ils sont vaincus. Continuons. Ils parleront de nouvelles langues. Oui, de vraies nouvelles langues. Amen. Continuons. Verset 18. Ils saisiront des serpents. Dieu soit loué. Nous sommes allés il y a peut-être 20 ans, 30 ans dans un village. Et puis les gens étaient en train de nous insulter. Anaké. Il dit, ouais, fou comme ça. Allez saisir les serpents. Allez, vous allez voir si il ne faut pas vous. J'ai dit, oh messieurs, moi je comprends ce que tu dis. On ne fait pas de spectacle. Paul n'est pas venu, Paul là, il n'est pas venu, il n'a pas dit, apportez-moi un serpent, le saisir. Non. Un serpent des plus venimeux l'a piqué. Mais il lui a fait aucun mal. C'est de ça qu'on parle. On ne va pas réunir les gens, lui dire, apportez les serpents, il va saisir. Non. Mais si un serpent vient me mordre, il ne me fera rien. Pourquoi il y a la protection déjà? Mais on ne va pas faire de spectacle. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucune crainte. Mais si on se jette le serpent, il te poursuit, il ne fera rien. Amen. Et nous devons être dans cette position-là aujourd'hui, frère. Allons-y. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Là aussi, on dit Amen. C'est vrai. Je crois que je ne sais pas si c'est frère Franck ou quelqu'un d'autre qui l'a expérimenté, il ne m'aurait plus. Frère Mathias, tu as eu témoin là-dessus? Je ne sais plus quel serviteur qui a expérimenté cela. Le matin, ils sont venus. Non, ils sont venus et puis. Et quand il avait prévu quelque chose contre lui, mais il vient le voir, il n'a eu aucun effet. Hein? Frère Balier, il ne sait plus. Il ne sait plus. Mais un serviteur de Dieu, que je ne pas nommer parce que j'ai oublié, il a expérimenté cela. Amen. Le diable est vaincu. Il a jeté des cailloux dans ma maison pendant des années. Et il a été littéralement vaincu. Dites Amen. C'est pas quelqu'un de moi. Vous êtes là et puis les cailloux là tombent du ciel. Bon. Et quelqu'un vient et dit, bah, monsieur, on dit que les cailloux tombent chez vous ici. Il dit oui. Dès qu'il est en train de parler, un caillou passe sur son nez. Fion! Et puis il y a un qui a pris son pistolet. Il dit, il faut aller au village, voir les vieux. Il n'est pas épaulé les vieux. Il s'agit de la foi. Et l'église de Gagnois est née. Les églises naissent à la douleur de l'enfantement. Si j'avais fui aujourd'hui, il ne pourrait pas ouvrir un témoignage. Non, ne fuyez pas. Lorsqu'il y aura une épreuve, sachez que vous avez déjà été vainqueur. Vous êtes vainqueur. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Veuillez vous asseoir. Lisons ce passage. On est en train de terminer. Qu'est-ce qu'on est en train de lire? Marc 16. Marc 16, voilà. Verset 18. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On n'impose même pas les mains. On prie pour eux à distance, ils sont guéris. Tu es d'accord? On a prié, les gens sont guéris. Les témoignages sont là. Et c'est ici même. Le matin était là, tout le monde était là. Quand on a fait prier, les médecins maintenant sont surpris. Comment vous avez fait? Mais nous, on a évoqué le nom de Dieu. Et ça va continuer ainsi. Mon frère Emmanuel, viens s'il te plaît. C'est mon fils et mon frère, on a quelque chose en commun. Il va parler de notre frère Mathia. Peut-être qu'il écoute actuellement. Je vais vous dire les choses que Dieu fait. Je ne suis pas là pour vous exhorter. Non. Ce sont les choses. Prends le micro.
Nous avons un ami commun, notre frère Amatia Franck. Prends le micro. Dis ce qui s'est passé. Qui écoute? Je prends la Bible à témoin. Lui aussi, les témoins. Je ne dirai rien que Dieu n'ait fait pour moi. Voilà un témoin. Vas-y, frère. Ok, il s'agit de notre frère Amatia Franck. Écoutez bien. Qui est actuellement aux États-Unis. Et il dit que je n'arrive pas à joindre le frère Isaac, mais ma fille est malade, elle souffre. Il faut le joindre. Donc, je le lui ai dit, et il a prié. Et le frère m'a envoyé un message qu'au moment où le frère a prié, sa fille a été instantanément guérie. Donc, j'en suis témoin. Amen. Okay. Et frère se trouve à Caroline. C'est pas ici. Voilà un témoin oculaire. Mais vous savez pas ce que ça coûte aux États-Unis. Hein? Moi, je suis allé, j'ai fait un mois. J'ai eu des mots Dieu. Et il fallait aller prendre une ordonnance chez un praticien. Comment on appelle ça? Un physicien, ils appellent ça américain. Vous avez vous aligner comme ça. Pendant ce temps, votre œil coule. Donc, l'enfant était totalement rétabli. Totalement rétabli. Voilà un témoin. Et ça, c'est valable pour toi. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Mais si tu as peur, le frère Mathieu va faire, hey, frère, qu'est-ce que moi il peut faire? Et que le frère Mathieu m'a dit de faire quelque chose. Non. Il est demandé au Seigneur, qui a dit tout ce que vous donnez, maintenant je le ferai. On a demandé, il a fait. Amen. Que son grand nom soit loué et exalté. Lèvons-nous. Donc les promesses de Dieu s'accomplissent pour ceux qui croient. Saisissons ces promesses-là maintenant. Et que dans les jours qui viennent, nous voyons nos frères, nos sœurs s'approprier la puissance de Dieu. Elle se trouve dans le sang de Jésus. Elle se trouve dans son nom. Alléluia. Nous allons chanter un cantique. Et je vais laisser la place à mon frère. Ça fait 1 heure. Frère Mathias, tu viens, s'il te plaît. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.